Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours de Sonia, qui a quitté l'école l'année du bac de français, car elle se sentait plus utile en travaillant. Cette autodidacte s'est construit une carrière impressionnante. Secrétaire à ses débuts, elle a terminé responsable RH. Mais elle ne s'est pas contentée de ce métier, cumulant jusqu'à 3 emplois pour être sûre d'offrir à ses enfants une vie confortable, jusqu'au jour où son rêve d'adolescente, qui était déjà revenu quelques fois dans sa vie, a refait surface de façon plus nette. Si elle a plusieurs fois dû faire le choix de la raison, cette fois, comme elle le dit elle-même, elle a fait le choix de la folie, prouvant au passage qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. C'est donc dans son restaurant de La Rochelle que je l'ai rencontrée pour dérouler avec elle le fil de son parcours professionnel hors norme. Je m'appelle Sonia, j'ai 51 ans et je suis la propriétaire du restaurant Sodrine. Au début, je voulais être dans le tourisme et finalement les études, ça ne me plaisait pas, donc j'ai arrêté très tôt. J'ai arrêté l'année du bac français. Parce que j'ai eu l'opportunité de travailler pendant les vacances scolaires et que ça m'a tout de suite plu de me trouver dans le milieu professionnel puisque je m'ennuyais à l'école. J'ai été secrétaire, employée de bureau. C'était vraiment concret, je rendais service, j'étais utile et j'étais occupée surtout. Ma mère travaillait dans une société et elle travaillait avec des boîtes d'intérim. Donc elle m'avait trouvé ça pour la 2e semaine des vacances scolaires. J'y suis allée en intérim et ça a duré 2 semaines et je suis plus retournée à l'école. J'étais déterminée. J'ai toujours fait des choix réfléchis et j'ai toujours été au bout de mes choix. Donc j'ai enchaîné avec 4 ans et demi d'intérim, sans période de creux. Donc pour autant, c'était complètement autodidacte. Alors, en intérim, c'était un poste de secrétaire affaires réglementaires. Ensuite, en interne, ils avaient besoin d'une secrétaire en recherche clinique. Et là, c'est un poste que j'ai occupé pendant 6 ans. Au siège social dans le 93, en région parisienne. Et j'ai ensuite demandé ma mutation à la campagne pour un poste d'assistante logistique et achat, que j'ai tenu pendant 6 ans également. Et après 6 ans, je suis devenue assistante de direction qualité, que j'ai fait aussi pendant 6 ans. À chaque fois, c'est des cycles de 6 années, étrangement. Il y a eu un plan social sur le site. J'ai été récupérée par la 2e société du site et en tant qu'assistante RH. Et quand le responsable RH s'est fait licencier, on m'a proposé le poste. Je ne me posais pas forcément la question puisque j'étais très bien dans mon entreprise, sinon je ne serais pas restée aussi longtemps. Et j'avais quand même 2 autres boulots à côté, donc de toute façon, j'avais quand même de quoi être bien occupée. En 2002, quand j'ai divorcé, je voulais que mes enfants vivent comme s'il y avait 2 salaires à la maison, parce que mon salaire de secrétaire suffisait, mais je ne voulais pas me poser de questions et je ne voulais pas compter. Donc je me suis demandé ce que je savais faire et je me suis rappelé que je faisais du service quand j'étais ado, chez ma tante dans le Pas-de-Calais. Ça, c'est quand j'avais 12-13 ans, pendant les vacances scolaires, et je faisais du service. Et du coup, j'ai commencé les extras en restauration et j'ai fait ça pendant 20 ans, en parallèle de mon poste, de mes différents postes dans l'industrie pharmaceutique. Je voulais que mes enfants puissent avoir 3 semaines de vacances l'été, 1 semaine l'hiver, aller à tous les voyages scolaires sans se poser de questions et puis avoir le frigo plein, les factures payées. Donc du coup, j'ai pris ce 2e travail extra en restauration pendant 20 ans et j'en ai pris un 3e que j'ai fait pendant 10 ans aussi en parallèle. C'était vendeuse de bijoux Victoria à domicile. Je travaillais dans les bureaux et je me suis posé la question, je me dis voilà, il faut avoir plus d'argent. Qu'est-ce que tu sais faire ? C'est vraiment la question que je me suis posée. Qu'est-ce que tu sais faire à part travailler dans un bureau ? Et là, je me suis dit, j'ai fait du service. Donc, peut-être que je pourrais chercher à travailler en faisant du service. Pour la petite histoire, le premier traiteur pour lequel j'ai travaillé, c'est celui qui a fait mon mariage. Comme ça, la boucle était bouclée. Je l'ai appelé et je lui ai demandé s'il ne recherchait pas des serveuses en extra. Donc, il m'a pris. Sauf que c'était en région parisienne et que ça me faisait faire des nuits à l'envers. Parce que je rentrais chez moi, il était 7h du matin. Et du coup, je dormais jusqu'à 15h. Et après, mes enfants arrivaient à 20h. Donc c'était très fatigant. La route, il y avait 1h30 de route pour revenir quand on a fait presque une nuit blanche pour travailler. Donc après, j'en ai cherché un à 15 minutes de chez moi. Et je suis allée le voir. J'ai demandé s'il cherchait des extras en restauration. Du coup, j'avais mon expérience passée et l'expérience que je venais de reprendre.
Donc il m'a juste demandé combien je savais tenir d'assiettes. Une fois que j'ai dit 3, il m'a dit OK, on essaye. J'ai tout de suite retrouvé le plaisir que j'avais à l'adolescence de servir les gens, le contact humain. Moi j'adore la communication, j'adore le contact, donc je me suis retrouvée dans mon élément. Alors c'était à temps choisi, que ce soit les extras ou Victoria, les bijoux. Donc les bijoux c'était quand ils étaient plus à l'adolescence, donc les ados sont tranquilles à la maison, ils sont même mieux quand les parents sont pas là. Et les extras en restauration c'était d'abord un week-end sur 2, quand ils étaient chez leur père. Et il y a un traiteur pour lequel je travaillais, un domaine, qui gardait mes enfants. Donc la patronne gardait mes enfants pendant que je travaillais dans son domaine, donc c'était sur place. Le fait d'avoir ces 3 boulots-là me convenait. Mon directeur dans l'industrie pharma disait que j'étais une hyperactive. Il avait sûrement raison, parce qu'en plus de ces activités-là, je faisais aussi du sport, j'étais dans une chorale, j'étais bénévole au Resto du Cœur. Donc c'est vrai que peut-être je suis un peu hyperactive. En 2010, il y a un plan social et je suis dans la société qui doit fermer. Et je me dis que si je suis licenciée, je vais acheter le restaurant de ma commune qui est à vendre. Donc c'est à ce moment-là que revient l'idée du restaurant, puisque là, il y a la possibilité de démarrer de zéro. Finalement, on me propose un poste d'assistante RH dans la 2e société qu'il y a sur le site. Et ayant 2 enfants à charge, je trouve qu'il est plus raisonnable d'accepter la proposition. Parce que ce jour-là, j'ai fait un choix raisonnable. Et la fois d'après, j'ai fait une folie. J'avais passé une année 2021 un peu difficile au niveau professionnel. Ça peut arriver, mais moi, ça m'était jamais arrivé en 27 ans. Et il y a eu un élément déclencheur qui m'a dit je ne peux pas continuer dans cette entreprise. C'était un certain nombre d'événements qui s'est passé dans l'entreprise que je ne cautionnais pas forcément en tant que responsable ressources humaines. Parfois, vous êtes obligé de suivre les consignes de vos supérieurs, voire du siège social qui était aux États-Unis, et vous ne les partagez pas forcément. Et donc, quand il y a un élément où là, vous ne pouvez pas cautionner, il faut prendre des décisions. Et du coup, je me suis dit, tes enfants sont partis, La Rochelle, c'est ta ville de cœur depuis 30 ans, tu as toujours dit que tu allais faire ta retraite là-bas, pourquoi tu ne partirais pas maintenant? Tu as 50 ans, donc tu n'es pas encore trop vieille pour le marché du travail, mais par contre, tu as de l'expérience à revendre. Et c'est là que je me suis dit, je quitte tout et je pars à La Rochelle, où j'avais déjà un studio de vacances. Il y a eu un coup de cœur il y a 30 ans, et pendant 30 ans, je suis venue, pendant des vacances, des ponts, et j'ai acheté un studio de vacances il y a 5 ans. Et je me suis tenue de venir 5 jours, tous les 2 mois, pendant 5 ans. Donc j'ai connu La Rochelle à toutes les saisons, période haute, période basse. Et du coup, je me suis fait mon cercle d'amis, j'ai pris mes habitudes. Mais je ne savais pas que j'allais y arriver maintenant. Quand j'ai décidé de faire cette bascule, c'était assez facile, dans le sens où j'avais déjà des amis, un logement, et puis des habitudes. J'ai fait une rupture conventionnelle. Je me dis que j'ai de l'expérience, que j'ai fait énormément de différents postes, que je suis assez autonome, autodidacte, donc je suis prête à me lancer. Je dis, je vais bien trouver du travail. Et d'ailleurs, personne de mon entourage ne s'est inquiété, ni famille, enfants, amis. Tout le monde m'a dit, de toute façon, il n'y a pas de problème, tu as trouvé. Donc je suis partie comme ça. J'avais dit que je faisais un reset complet. Parce que tout le monde a dit, est-ce que tu vas reprendre les bijoux Victoria à La Rochelle? Est-ce que tu vas continuer les extras en restauration? J'ai dit non, j'arrête tout. J'arrête tout. J'ai assez travaillé pendant 20 ans, parce que 2 boulots pendant 20 ans et 3 pendant 10 ans, c'est énorme. Donc je me dis maintenant, j'ai 50 ans, donc je vais trouver un boulot à temps plein et je vais en rester là. Et je vais profiter de ma vie sociale, de ma vie privée, et donc voilà. Et je vais déposer mon dossier dans 40 agences d'intérim. On me propose des entretiens que je mène, je réponds à des annonces, je fais également d'autres entretiens. Ça ne débouche sur rien, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que parallèlement à ça, l'idée de prendre un restaurant arrive. C'est revenu, je me suis dit, dis donc, tu avais un rêve d'ado, c'était d'avoir ton restaurant. Si la vie te donne la chance de repartir de zéro, pourquoi tu n'essaierais pas de réaliser ton rêve? Et c'est là que je me suis inscrite sur Session PME et que j'ai cherché des restaurants. J'en parle autour de moi, tout le monde me suit. J'ai toujours été très surprise parce que personne ne s'inquiète, tout le monde me suit. Mes enfants, ma famille, tout le monde dit que c'est une très bonne idée, que j'ai raison, que si c'est un rêve, il faut le tenter, voilà. Avant de me mettre en recherche, je calcule un budget raisonnable pour acheter.
je regarde l'apport dont j'ai besoin et je me mets à apprendre, puisque je suis autodidacte pour tout, c'est la même chose. J'apprends à calculer un prix de revient, les marges, tout ce qu'il faut savoir pour démarrer. Et je me fais mon business plan toute seule, que après j'ai fait valider par mon ancien directeur qui était un financier, mais aussi par un expert comptable. Mais voilà, je monte tout toute seule. Et une fois que je suis prête, je contacte Session PME pour visiter des affaires. Et après, je me fais accompagner par la CCI, c'est derrière la Chambre des commerces et d'industrie. Et puis voilà. On m'offre un CDI pour un gros poste, avec un très bon salaire, dans une société, un gros groupe. Et je me permets de le refuser parce que j'étais déjà partie sur mon projet. Alors, je l'ai fait spontanément, mais quand je suis rentrée à la maison, je me suis demandé si je n'avais pas fait une bêtise. Donc, j'ai appelé ma mère, qui est quand même quelqu'un d'assez angoissé, et je lui en ai parlé. Et elle me dit tu devrais continuer à suivre ton rêve, puisque c'est comme quelque chose que tu avais depuis longtemps. Donc, je pense que tu as raison de continuer. Et après, j'ai appelé une deuxième personne, qui est la femme de mon traiteur, qui est une femme calme, posée et très réfléchie. Et elle m'a dit la même chose. Voilà, que pour une fois, il fallait choisir la folie plutôt que la raison, puisque je suis plutôt raisonnable. Je trouve une affaire rapidement en septembre, donc c'est assez rapide puisque je suis arrivée sur La Rochelle en juillet, fin juillet, donc c'est assez rapide. Et je la visite, j'ai un coup de cœur et cette affaire m'amène jusqu'au mois de janvier 2023 parce que je ne trouve pas le financement à cause du prix de vente et des résultats de cette entreprise. Mais toutes les banques me disent c'est pas vous qu'on ne suit pas, c'est l'établissement. Ils disent bien qu'en tant que porteur de projet, ils me suivent, mais que c'est l'établissement qui ne suit pas et que si je trouve une autre affaire, ils me suivront. Donc j'en trouve une autre, une deuxième. C'était une liquidation judiciaire. Je fais une offre, j'ai l'accord de la banque en 10 jours, donc c'est assez rapide. On envoie l'offre à l'agent qui a une offre le matin même, supérieure à la mienne. Donc fin de l'histoire pour celle-ci. Et donc je visite celui-ci que j'avais déjà visité au mois de décembre, pour comparer avec celui que j'avais en vue au départ. Je le revisite avec un ami et je signe. Et là, j'ai l'accord de la banque en 5 jours. Quand j'ai les clés, je ne réalise pas tout de suite que c'est mon restaurant, que j'ai réalisé mon rêve. C'est assez spécial. J'ai mes amis qui sont là, voilà, on fête les clés, l'ouverture et tout, mais c'est assez... ouais, on ne réalise pas tout de suite en fait. On sait que c'est concret, mais ça a l'air irréel un peu. Parce que c'est toujours irréel de réaliser un vieux rêve, en plus d'aussi loin. Je recrute mon chef cuisinier et on fait les préparatifs pendant 4 jours. Donc il arrive le lundi et on ouvre le jeudi. Et ça se passe très bien. Aucun stress, ni d'un côté ni de l'autre. Tout est fluide pour le premier service. En plus, on ouvre le jeudi, donc on a 2 services, le midi et le soir. Et tout se passe vraiment de façon très fluide, aucun stress. J'étais assez surprise. Et le soir, je me suis fait cette remarque de me dire je suis là où je devais être. Et ça vient comme ça, spontanément. Voilà. J'ai jamais eu aucun doute sur d'avoir fait le mauvais choix. Pour moi, je suis vraiment là où je devais être. Je me lève le matin, je suis très heureuse de me lever pour venir dans mon petit restaurant, l'ouvrir. Non, c'est un vrai bonheur. Je suis très heureuse, je suis très chanceuse et je vis ma meilleure vie. C'est un côté irréel encore, je trouve. Parce que réaliser un vieux rêve d'ado, comme vous avez dit, dans l'auberge de votre tante. Oh bah tiens, quand je serai grande, j'aimerais bien faire comme elle, trouver un mari cuisinier, avoir mon restaurant. Voilà, vous le dites comme ça en l'air en fait. Vous imaginez pas que, je sais pas, 35 ans plus tard, vous allez le faire. Grâce à toutes mes expériences professionnelles, j'ai fait 7 ans aux achats, donc je sais négocier. Donc les fournisseurs, c'est facile. Les commandes, c'est pareil. Après, la partie RH, recrutement, c'est facile également puisque j'en ai fait pendant 9 ans. Donc en fait, c'est comme si toutes mes expériences passées s'emboîtaient les unes dans les autres pour avoir un profil qui correspond aujourd'hui au métier que je fais. Puisque c'est pareil, la vente de bijoux Victoria, vous devez satisfaire les clients, vous devez gérer les réclamations, enfin voilà, ou l'insatisfaction. Donc il y a toujours ce côté aussi contact. Quand vous êtes RH, il y a le côté contact. Et quand vous vendez des bijoux, c'est la même chose. Donc je dirais que l'ensemble de mes expériences passées se condensent dans ce métier. Là, les horaires sont plus souples que quand j'avais 3 boulots. Puisque quand j'avais 3 boulots, je pouvais faire une journée en faisant 8h-18h et puis enchaîner avec une vente de bijoux de 20h à 22h et rentrer chez moi à 11h. Plus un samedi où je faisais un extra traiteur de 13h30 à 3h30 du matin. Donc pour autant, limite, là, je vais commencer à 8h puisque je vais faire un peu de commis en cuisine.
Ensuite, je vais faire le service de 12h à 14h. Et ensuite, je vais faire la plonge de 14 à 16h, mettons. Donc, pour autant, j'ai envie de dire que c'est limite plus souple et moins dense, même s'il y a 3 métiers dans un. C'est bien, parce qu'effectivement, je ne suis pas monotâche, donc pour autant, ça me convient d'avoir plusieurs tâches. Alors, je ne le dis pas fièrement, mais je le dis pour attirer des nouveaux clients. J'arrive souvent à glisser dans la conversation que j'ai un restaurant situé dans le marché et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir manger. C'est plutôt comme ça que je le fais. Après, j'ai mes amis, pour rigoler, au début, ils m'appelaient patronne et ils ont vu que j'étais un peu plus humble que ça et que c'était bien de continuer à m'appeler Sonia. Moi, j'ai un certain degré d'humilité, donc pour autant, comme je vous dis, je me sens heureuse et chanceuse, mais je n'ai pas besoin de me mettre en avant, j'en ai pas envie non plus, j'en ressens pas le besoin ni l'envie. Donc voilà, j'ai mon restaurant, mais je ne le crée pas forcément sur les toits, si ce n'est pour attirer de la clientèle. Je suis assez sereine puisque là, j'ai vu, maintenant ça fait plus de 6 mois, j'ai vu qu'il n'y avait pas de règles. C'est complètement aléatoire et c'est les règles du commerce qui sont comme ça. J'ai un minimum pour pouvoir payer mes charges et mon salarié. Aujourd'hui, j'y arrive. J'arrive à avoir ce minimum-là. Donc évidemment que je regarde les chiffres tous les jours parce que j'ai quand même une responsabilité, c'est de payer mon salarié plus mes charges. Donc à part ça, sinon ça va. Quand on voit mon parcours, je suis plutôt quelqu'un de posé. Donc si je suis restée 27 ans dans l'industrie pharma, je veux bien rester une vingtaine d'années dans ce restaurant. Si ça fonctionne. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser des étoiles et des commentaires. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.